Eh bien, bonjour à tous. OVNI au-dessus de Chessy dans le Rhône à 22h15, le samedi 21 août 2021. Eh bien, c'est une observation que j'ai faite sur une des 5 photos prises pendant une chasse à l'OVNI avec mon smartphone, un Google Pixel 3a, en mode vision de nuit, pas infrarouge. Cette situation est assez paradoxale pour moi car je venais de passer plus de 2 semaines à chercher à les débusquer le soir avec du matériel un peu plus lourd, soit un monoculaire à vision de nuit et infrarouge, un APN à fort grossissement et une bonne paire de jumelles, mais sans résultat comme très souvent. J'avais donc décidé de faire une coupure pendant quelques temps, comme je le fais assez souvent, et simplement contempler notre magnifique ciel en soirée. Mais voilà, ce soir-là, un ciel à moitié nuageux, chargé d'éclairs de chaleur, ont réveillé de nouveau en moi cette passion qui ne me quitte pas. Et comme j'avais face à moi un beau spectacle, j'ai pris mon smartphone et suis parti à la chasse en aveugle. Alors, ce que j'appelle chasse en aveugle consiste pour moi à cibler une zone du ciel par intuition et la filmer ou photographier, puis travailler sur ordinateur les images afin de débusquer d'éventuels objets invisibles à l'œil nu, mais qu'aurait saisi le capteur. Pour chasser l'OVNI, il n'est pas indispensable d'avoir du matériel très pointu, mais avec de l'intuition, beaucoup de patience et de motivation, on peut, comme je l'ai fait, utiliser un simple smartphone aujourd'hui, et certains sont très performants en photo et vidéo. Cette technique peut s'apparenter à ce qu'on appelle les fameuses photos surprises, mais il y a pour moi une grande différence. Sur une photo surprise, vous apercevrez quelque chose que vous n'avez pas cadré lors de la prise photo, alors que dans mon cas, ce quelque chose est le but de ma photo ou vidéo. Alors ce soir-là, et à cette heure précise, il fait relativement sombre, comme vous pouvez le constater. J'ai donc commencé par prendre une courte vidéo. Je précise que le mode vision de nuit n'existe que pour la photo sur cet appareil. Dans l'espoir qu'un éclair de chaleur que j'aurais, par beaucoup de chance, capté dans son instant T viendrait peut-être illuminer un objet. Mais la scène est assez loin de moi et donc difficile de voir quelque chose à part les éclairs. Alors cela peut vous paraître tiré par les cheveux comme technique, mais la chasse à l'OVNI en aveugle, c'est comme à la pêche. On ne voit pas ce que l'on cherche et si on ne tente pas sa chance, on ne trouve rien. Je vous passe quelques secondes que j'ai sélectionnées de ma vidéo uniquement pour se rendre bien compte du niveau d'obscurité. Voilà. Alors, voici une photo que j'ai prise ce soir-là en mode normal, donc sans la vision de nuit, depuis ma position d'observation, pour montrer encore une fois le niveau d'obscurité, c'est important, qui m'entourait à chaque prise de photo, même si celle-ci je l'ai faite 33 minutes environ après l'observation de l'OVNI, mais qui ne change pas grand-chose. On peut constater qu'à part la faible zone autour de moi éclairée par le flash et quelques lumières du centre-ville en contrebas à quelques centaines de mètres, il fait assez sombre. Voici maintenant une des 5 photos que j'ai prises ce soir-là en mode vision de nuit et comme vous pouvez le constater, au niveau de clarté c'est assez bluffant. Alors, cela s'explique par la performance du logiciel de traitement photo qui, lorsqu'on se positionne à main levée, parvient à récupérer énormément de lumière, mais aussi, et cela est important, à gommer un maximum de bruit électronique, soit plus de netteté. Alors, il faut savoir que ce qui s'affiche sur l'écran de votre smartphone, avant et pendant la prise de la photo, n'est pas ce que vous voyez sur la photo finale, comme ici, car cela est le résultat de son traitement.
Alors pour cela, l'appareil vous demandera de ne pas bouger pendant quelques secondes après la prise photo afin de capter un maximum de lumière par une longue pause, réglage bien connu des photographes la nuit. Ce qui s'affiche sur votre écran au moment de la prise photo, avec le niveau d'obscurité que l'on a vu, est de mauvaise qualité et il est impossible, à part de gros objets lumineux et très proches, de voir quelque chose. Ce qui explique, et c'est important, que je n'ai pas vu l'OVNI au moment de la prise photo, mais je précise que juste avant et après avoir utilisé mon smartphone, aucune lumière ou lueur était visible dans l'obscurité de cette zone. Pour s'en rendre mieux compte, voici une capture de mon écran en mode vision de nuit pendant la prise photo où l'on peut constater cette mauvaise qualité d'image avant traitement. Vous voyez, là j'étais donc en vision de nuit. Alors, voici la première des 5 photos prises à 22h11. On peut constater qu'en fait, à part une étoile ici, il n'y a pas grand chose dans le paysage. Je vous le confirme puisque je les ai toutes traitées, ces images. C'est simplement pour vous dire que à 22h11, eh bien, je ne vois rien dans ce paysage. La zone à surveiller est celle-ci. Vous allez voir que c'est dans cette zone qu'on va voir apparaître l'OVNI. 2 minutes, non, la deuxième, 1 minute plus tard, à 22h12, 1 minute plus tard, il n'y a toujours rien, si ce n'est que cette étoile qu'on a déjà vue vient s'ajouter une deuxième étoile ici, mais toujours rien dans le paysage concernant un quelconque objet, et encore moins dans la zone concernée. La troisième, 3 minutes plus tard, à 22h15, et c'est celle qui nous intéresse, on peut voir un objet, ici, capté par l'appareil à ce moment-là, qui semble être lumineux, bizarrement, alors que je n'ai strictement rien vu. Je vous passe les 2 dernières, et on revient de suite sur cette photo. La quatrième, 1 minute après, à 22h16, vous pouvez constater que l'objet n'y est plus. On voit plus rien dans le paysage, aucune lueur, aucune lumière. La cinquième, 2 minutes plus tard, à 22h18, que je vous ai déjà montré, avec ce magnifique éclair que j'ai réussi à capter, où effectivement on constate également que on n'a plus rien dans le paysage, l'objet a disparu. On a bien une étoile ici, une toute petite étoile ici, je ne sais pas s'il y en a une autre, je ne me souviens plus, mais en fait il n'y a pas grand chose, peut-être une ici, je ne sais pas. À part l'éclair, on ne voit rien d'autre. Alors, revenons à notre photo principale avec l'objet. Ce qu'on peut dire au vu des 5 photos que l'on vient de voir est que cet objet semble être en mouvement, puisque si l'on prend que la photo juste avant à 3 minutes et celle juste après à 1 minute, eh bien il n'est plus dans le paysage, ce qui laisse supposer qu'il se déplace, mais invisible à l'œil nu, car encore une fois, entre chaque photo qui ne dure que quelques secondes, juste avant et après, j'ai face à moi cette zone du ciel dans l'obscurité que vous avez déjà vue, où à part des étoiles en fond d'image, où aucune lumière ni lueur ne m'est apparue. Sur cet agrandissement, on peut constater que cet objet mystérieux, je le présente comme ça, a une forme, on va dire, de disque, ou peut-être, comme on l'a souvent entendu, de soucoupe. Je préfère la première définition de disque. Sur cet autre agrandissement, eh bien, on peut apercevoir une espèce de forme noire ici, là, sous l'objet, mais aussi dessus, ici. Alors on voit pas trop, mais vous allez voir plus loin, sur d'autres photos, c'est plus net, avec un espèce de voile, là, que je n'arrive pas à définir. Vous voyez, cet objet est tout à fait étrange et mystérieux.
Je vais vous passer 3 agrandissements sur lesquels j'ai appliqué des filtres de différentes couleurs et vous allez voir que le résultat est assez intéressant. Voici la première et vous voyez que on distingue bien ces espèces de masses noires là et là, à moins que ce soit des défauts de la photo, mais je n'y crois pas. Pour moi, ça fait partie de l'objet qui est incroyable parce qu'il paraît ultra lumineux alors que moi je n'ai absolument rien vu quoi. Voici la deuxième avec une autre couleur, un autre filtre où l'on retrouve ces deux masses noires avec notre objet en forme de disque et ce qui me paraît moi comme une partie plus éblouissante dans cet objet, c'est cette partie là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il semblerait qu'à cet endroit il y ait quelque chose de plus éblouissant. On va le voir d'ailleurs sur la troisième, voyez, on retrouve encore nos masses noires, notre forme en disque ou en soucoupe, et cette partie ultra lumineuse. Alors ultra lumineuse, c'est paradoxal, puisque encore une fois, moi, je n'ai absolument rien vu. Et j'ai pourtant l'habitude de voir beaucoup de choses la nuit dans cette zone. La moindre lueur se voit des kilomètres, mais là, c'est un mystère. Alors, pour essayer de se rapprocher des proportions de cet objet qui seront approximatives, hein, mais je pense dans cet ordre d'échelle, j'ai pris des repères sur des lieux évidemment, ainsi que sur des cartes, mais aussi sur ce que j'ai, comme je vous l'ai dit, l'habitude d'apercevoir dans ce ciel de jour comme de nuit. Et j'ai estimé, depuis mon point d'observation, que cet objet était à environ 900 mètres de moi. Alors il passe soit au-dessus de la commune de Chessy-les-Mines, hein, soit au-dessus du bosquet qui est juste derrière, mais guère plus loin. J'ai estimé également par rapport aux constructions l'altitude de cet objet, alors c'est une estimation, hein, entre 150 et 200 mètres. Je ne pense pas que ça soit au-delà, peut-être moins de 150, je ne sais pas, mais enfin 150-200, ça m'a l'air cohérent. Hein. Et une envergure, ça c'est important. Alors ça a été difficile de faire cette estimation, mais bon, il faut quand même se lancer. Que j'ai comparé à un avion de tourisme entre 8 et 10 mètres. Je dirais pas au-delà, peut-être moins de 8, mais je pense que c'est de cet ordre-là. Alors moi, ce que j'ai fait pour déterminer cette envergure, c'est que j'ai repris quelques photos de jour de petits avions de tourisme ou d'hélicoptères qui passent dans cette zone pour me donner une estimation, sachant que par exemple un avion de tourisme c'est ça, hein, c'est de l'ordre de 8-10 mètres. Hein. J'ai la chance d'avoir derrière ce bosquet, bien plus loin mais pas trop non plus, un petit aérodrome où il se passe pas mal de choses de jour et éventuellement à la tombée de la nuit. Voilà. Eh bien, comme je dis souvent, à défaut d'identifier ces objets mystérieux, essayons au moins de démontrer ce qu'ils sont pas. Hein. Alors, une étoile, ça je le raille très vite. Hein, voilà, on a une étoile sur fond là. Il est impossible que ce soit une étoile, vu sa forme, sa proximité, et c'est surtout sa luminosité que je n'ai pas vue, alors que si je la vois. Donc voilà, une étoile c'est pas possible. Un avion ou un hélicoptère, chose que je n'ai pas précisé, je n'ai absolument rien entendu. Les avions et les hélicoptères, je les entends à des kilomètres, ainsi que de nuit avec leur feu de position ou leur feu anti-collision, on les voit aussi à des kilomètres. Là, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose qui est venu passer au moment où je captais la photo. Donc ce quelque chose, cet objet est en mouvement et il est passé devant le capteur. Un drone, alors un drone pourquoi pas, un drone de nuit c'est déjà moins évident. Si on s'en tient aux dimensions que j'ai déterminées,
Un drone de 8-10 mètres, je vois pas un drone de 8-10 mètres passer à cette altitude, à moins que ce soit un drone militaire, et encore, enfin pour moi c'est pas possible, hein. J'ai un voisin qui faisait tourner des drones le jour, et je peux vous dire que ça fait du bruit, hein. Alors si c'est pas 8-10 mètres, ça voudrait dire que c'est un drone qui est passé relativement près de moi, mais encore une fois, par rapport au bruit, je l'aurais entendu, et moi c'était silence complet, hein. Donc le drone, je le raye aussi, hein. Alors après, il y a l'insecte qui serait passé devant le capteur, mais je répète que je ne suis pas en mode infrarouge. Lorsque je filme en infrarouge, effectivement, les insectes qui passent devant le capteur apparaissent en blanc, mais bon, il y en a une multitude de partout, hein, surtout à cette époque de l'année. Là, un insecte seul, comme ça, en fond de paysage, sans infrarouge, j'y crois pas du tout. Un oiseau non plus. Ça n'a pas la forme d'un oiseau. Vous avez vu les agrandissements, non, j'y crois pas, un oiseau comme ça, isolé dans le paysage, avec une photo traitée, non, j'y crois pas non plus. Alors, il reste, étant donné que c'était une soirée à éclair de chaleur, la foudre en boule. On connaît bien ce phénomène, souvent il y a des méprises d'ailleurs avec ces foudres en boule, mais bon, vous avez vu sur la courte vidéo et sur une photo qu'on avait un éclair ici, mais ça se passe très loin, hein, ça se passe très loin de ma position, hein, c'est tout au fond du paysage. Là l'objet il est devant nous, il est à 900 mètres, quoi, 800, 900 000 mètres, je sais pas, à peu près, on va dire 900 mètres, donc c'est pas de la foudre en boule, et puis il n'y avait pas de foudre avant et après, donc je vois pas ce que cette foudre serait venue faire ici, à traverser des kilomètres, à se présenter là. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Donc cet objet reste très, très mystérieux quand même. Alors, que peut-on conclure de cette observation? Eh bien, je répéterai comme cela a déjà été dit à de très nombreuses reprises par des témoins, des ufologues dignes de ce nom, mais aussi par des scientifiques qui ne sont pas nombreux, je vous l'accorde, que dans certains cas, nous sommes visités de jour comme de nuit, et parfois, comme ici, de façon invisible à l'œil nu, par des objets que je qualifie d'ovnis, objets volants non identifiés, je les ai identifiés comme des objets, et non de PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, comme il est à la mode, lancé par le CNES, et qui est pour moi un fourre-tout. Que cet objet, ou que ces objets sont dirigés par une forme intelligente, on ne peut plus le nier maintenant. Et que s'il fallait donner qu'un exemple, eh bien, il suffit d'observer leur trajectoire parfaitement définie et cohérente au relief des paysages avant de disparaître. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle.